Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu. Qu'un enfant de Dieu réponde Amen ce matin. J'espère que je te trouve dans ton salon, dans ton véhicule, peut-être même en balade avec ton smartphone, ta tablette. Et j'espère te trouver en bonne forme. Et ce matin, je n'ai que 15 petites minutes avec toi. Nous allons échanger sur un sujet vraiment que le Seigneur est en train de mettre à mon cœur. Nous allons partager la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu. Et parce que justement, nous sommes dans des temps qui sont très compliqués. Des temps qui ont été qualifiés par Jésus comme étant les temps mauvais. Et l'apôtre Paul parlant à son fils Timothée, dans Timothée le chapitre 3, il dit, fils, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Bien aimés, nous sommes dans ces moments-là et lorsque nous regardons, nous n'avons pas besoin de révélation, nous n'avons pas besoin de dormir, de nous réveiller, de voir que j'ai eu un songe, c'était difficile. Non, 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 pas ça. Nous n'avons qu'à regarder un peu la vie sociale, nous n'avons qu'à regarder un peu la vie spirituelle, la vie, je veux dire, même morale, la vie à tous les niveaux et voir qu'en réalité, toutes les prophéties de Matthieu 24 sont en train d'être déroulées pas à pas et aucune d'elles n'est restée aujourd'hui sans accomplissement. Alors, que faut-il faire? Apprécions les choses avec moi dans Luc le chapitre 19, on lit le verset 44 dans ce que le Seigneur dit. Il reproche quelque chose à Jérusalem et je crois que cette reproche ne sera pas pour toi ce matin. Regarde un peu le verset 44 de Luc 19 et dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus, en d'autres passages, on dit qu'il a même pleuré sur Jérusalem. Et c'était des pleurs parce qu'en réalité, c'est cette grande ville qui a eu beaucoup d'opportunités, qui a eu même la largesse d'assister à l'apparition du Sauveur sur la terre, n'a pas connu un temps. Voilà le non-discernement du temps. Et Jésus dit qu'en réalité, ton péché n'était pas que, écoute, c'est parce que simplement tu n'as pas discerné le temps dans lequel tu es. Bien aimé, écoute, le discernement du temps est très capital. La Bible dit au temps de Noé, ce vieillard, lorsque Noé construit l'arche, vous pensez qu'il a simplement construit un bateau et puis dit, hop, on y va, je vais, et l'appeler. Non, non, Noé est sorti. Il est sorti prêcher la parole, il est sorti prêcher l'évangile. La Bible dit, les gens n'ont pas discerné c'est quelle saison, n'ont pas discerné quel est ce temps. Ils ont injurié, ils ont méprisé, ils ont rejeté. La Bible dit, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles, ils festoyaient, comme nous le faisons aujourd'hui. Et à leur grande surprise, une petite nuit, 2 nuits, 3 nuits, et le déluge a pris toute l'humanité. Regarde un peu, ouvrons les yeux. En fonction du temps dans lequel tu es, il y a une démarche qui s'adapte. En fonction du temps dans lequel tu es, il y a une attitude qui s'adapte. Le temps d'aujourd'hui n'est pas le temps d'hier. Le christianisme d'aujourd'hui ne doit pas être égal